Ah, bonjour le monde. Aujourd'hui, je continue ma route vers l'est, dans le nord de la Grèce. Je quitte Janina et son joli lac pour aller visiter les météores. Alors les météores, c'est un site universellement connu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui attire les foules. Grâce au ciel, je suis arrivé en fin de journée et il n'y avait pas grand monde. Et j'ai pu admirer ces promontoires rocheux euh, dans la lumière du jour finissant. Alors, étymologiquement, les météores, ça signifie rocher envoyé par le ciel. Eh bien, c'est un petit peu ça, mais le ciel s'est aidé de la pluie, de l'érosion, du vent, pour, euh, pour façonner ce paysage unique et qui a été peuplé, enfin qui a été habité il y a 1000 ans par les premiers ermites qui occupèrent des grottes dans ces pitons rocheux. Alors, ces premiers ermites, ils grimpaient dans ces grottes par des échelles. C'était assez dangereux et certains préféraient ne plus jamais descendre et ils attendaient que les villageois alentours leur apportent de la nourriture qu'ils faisaient monter par un système de monte-charge. Et puis, en 1382, fut, fut construit le premier monastère, appelé Mégalo-Météoro. Et, et d'autres monastères furent construits, ils étaient assez nombreux. Et malheureusement, au XVIIIe siècle, la plupart des monastères sont tombés en ruine. Et aujourd'hui, seuls subsistent 6 monastères qui sont devenus, bien sûr, des lieux touristiques. En 1920, on a construit des escaliers dans la roche qui permettent d'accéder facilement à ces monastères, mais c'est quand même assez physique. Et le tourisme s'est développé. Et, et voilà, un lieu qui mérite vraiment de s'arrêter à, à 2 heures de route. En fait, à 2 heures de route de Janina, mais je prends toujours les petites routes et je prends mon temps, j'ai la chance d'avoir le temps. Si vous voyagez sur les petites routes de Grèce, essayez de voyager avec un petit véhicule comme le mien qui est discret, qui se faufile partout et évitez de prendre l'autoroute. C'est vraiment terrible de traverser des pays avec l'autoroute, on passe à côté de merveilles. Voilà, place à la musique. Alors aujourd'hui, c'est l'immense Maria Callas qui nous interprète l'Ave Maria à 3. 1, 2, 3.
Shalom.